Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Traxxas Max. Donc en l'occurrence c'est le Max V2, le Wide Max. Donc je suis en totale origine, télécommande d'origine et le véhicule en dessous est d'origine. Donc je commence là à bien l'utiliser, ça fait déjà quelques jours que je l'ai. Mais on commence à remarquer, voilà, ici et là, que le véhicule commence à s'abîmer. Donc j'ai mis des mousses justement pour que ça s'abîme moins. Mais voilà, donc je vous montre maintenant où est-ce que je les ai mises. Donc c'est sous la carrosserie, sur le véhicule. Voilà. Ici, ça a fait un beau trou dans la carreau. Et c'est ici, en fait, j'avais déjà vu une vidéo qui en parlait. Donc voilà, il est relativement propre, hein. Je ne l'ai pas trop utilisé, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais il est relativement bien protégé, donc voilà. Ensuite, il se retourne assez facilement, donc les suspensions, ça va, quoi. Mais je parle sur les côtés. Et quand il fait mouillé, c'est vraiment pas simple de rouler avec, parce qu'il dérape très fort sur les routes. Donc voilà, on va passer sur des petits tests. Donc je vais commencer par vous montrer. Ici, c'est des chemins facilement praticables. Voilà. Il gère. Il est en 1/10, mais niveau roue et tout ça, j'aurais plus dit que c'était du 1/8. Donc voilà. Pourtant, c'est bien 1/10, il me semble. Donc voilà. Vitesse de pointe 80 à l'heure à peu près, vu que je suis en 4S, 5000 mAh, mais j'ai pas modifié le pignon. J'ai vérifié, c'est un pignon métallique. Donc je trouve ça plutôt pas mal d'avoir de base un pignon métal. Si j'ai un défaut à donner à ce véhicule, c'est que parfois quand on accélère, si on met pas assez de puissance, le véhicule se comporte un peu bizarrement, surtout en 50%. Donc voilà, le variateur, je le bride souvent à 50%. Là, il n'est pas bridé, enfin, il est à 100%, quoi, avec marche arrière. C'est aussi qu'on puisse pas faire de la marche arrière à la marche avant. Ça me change de mes anciens modèles. Sinon, je le trouve vraiment très performant. Il roule sur tout type de terrain, que ce soit gravier, tout ça. Le seul truc, c'est qu'il arrache le sol, en fait. Il roule pas. Si on donne un gros coup de gaz, il arrache le sol. Je peux vous le montrer un peu plus loin. Il y a des blancs. Je vais vous le montrer. Et il arrache vraiment le sol. Ça fait mal aux jambes, parfois. Mais bon, je vais pas mentir. Voilà, là j'ai eu le coup. En fait, j'accélère. Mais l'accélération réduit ma vitesse. Le véhicule comme s'il se bloquait un peu. Voilà, comme ça, parce que je viens de freiner. C'est un peu bizarre, hein, je sais pas, encore une fois. Ça oui, il attache pas mal les petites branches. Mais bon, ça va, c'est facile à enlever. J'avais regardé pas mal de vidéos sur YouTube justement par rapport au Max et au Rustler, parce que j'hésitais vraiment entre les deux. Donc je me suis un peu renseigné. Les gens me disaient le Max, le Max, le Max. Mais le Max est quand même 200 € plus cher. Plus on compte 100 € de plus pour la batterie. Enfin, chargeur, batterie, 100 € de plus. Tout coûte plus cher avec le Max. Après, j'en suis pas déçu parce que quand je voyais le Rustler, il est rikiki par rapport à ça. Vraiment rikiki. Et je suis même pas sûr que le Rustler sur de l'herbe, il aurait réussi à trouver. Donc je suis vraiment content de ce Max. Je suis désolé si vous avez le bruit du vent. Je suis vraiment désolé. Donc je l'ai utilisé un peu sur tout type de terrain, que ce soit de l'herbe mouillée,
J'ai eu énormément de bêtes dedans. C'est vrai que je l'ai un peu nettoyé à ce moment-là. Mais voilà. Je vais vous montrer ici comment ça arrache le sol. Je pense que vous avez un peu vu. Ça aussi part en wheeling. Je suis tout le temps TSM max, hein. Mais je remarque, je crois que le TSM permet qu'il parte un peu moins en wheeling. Vous voyez, il arrache vraiment le sol. Oh, je viens de prendre quelque chose en pleine figure. Enfin voilà, on va faire demi-tour. Je l'ai pris en bleu parce que je trouve ça assez joli. Et que voilà. Oui, petite chose. Je sais pas si c'était d'origine comme ça ou si c'est moi qui l'ai pété. Ouais, ici. Il manque un petit truc, je crois, à la roulette. Ouais, ici sur le côté. Pour qu'elle tourne. Ici, je l'ai. Pas de l'autre côté, je sais pas. Bon. Ça m'empêche pas de faire des wheelings, mais partent un peu sur le côté. Donc je sais pas si c'est juste la pièce qui manque ou quelque chose d'autre. Donc voilà. Après, comme je te disais, il arrache le sol. Et c'est plutôt chouette à rouler. Du fait que, bah voilà, on sait tout faire en fait. On sait aussi bien rouler doucement que donner plein gaz. Voilà, et qu'il arrache le sol. Même si c'est pas forcément bon pour le pignon. De ce que j'ai vu, mon pignon commence un petit peu à s'user, c'est très léger. Mais j'ai l'impression qu'il s'use un peu. Je sais pas pourquoi, peut-être le fait que je fasse des pointes, des gros changements de vitesse et tout ça. Mais voilà. Donc je pense que le pignon, je vais devoir le changer tôt ou tard. Après, je sais pas du tout combien ça coûte un pignon. J'ai vu le prix d'une carrosserie, 80 balles. Ils se font pas chier, hein. Sans les arceaux et tout, hein. Juste le plastoc, 80 balles. Donc j'ai un peu regardé, j'ai vu d'autres carrosseries. Des gens qui font des carrosseries normalement plus résistantes. Donc je vais voir ce que je ferai pour la carreau. Après, c'est pas extrêmement important du fait que maintenant j'ai des renforts et tout. Mais 80 balles, je trouve ça énorme et un peu excessif pour du plastique aussi fin en fait. Si c'était un truc bien dur, massif et tout, ok. Mais là, voilà. Donc je pense qu'on est déjà sur la fin de cette vidéo, les potos. N'hésitez pas à me dire quel véhicule vous avez en commentaire et si vous voulez plus de vidéos comme ça. Parce que j'ai 3 véhicules. Donc il y aura quelques vidéos maintenant. J'ai le Max. J'ai un thermique et une autre électrique. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!